macht die Suche nach Bormann und Mengele? Da gibt's nichts Neues. Die Suche nach Eichmann. Ich habe leider auch nichts Neues zu berichten, Dr. Bauer. Er kann nichts machen, er ist vollkommen isoliert. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ein Mann glaubt, Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt zu haben. Obersturmbannführer der SS. Das ist die zentrale Figur. Und was willst du jetzt tun? Ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Et maintenant, retrouvez le co-scénariste de Fritz Bauer, Olivier Cuez, sur le divan de Tubaïdé. Donnez-moi envie de venir voir le film Fritz Bauer en une phrase. Un thriller historique sur un personnage effroyable qu'est Adolf Eichmann. On ne sait pas en fait, c'est beaucoup plus qu'une phrase, hein, mais c'est une phrase avec des virgules. On ne sait pas, rares sont les personnes qui savent comment on a repéré Adolf Eichmann et ce grand monsieur qui était Fritz Bauer. On va le suivre dans ses pérégrinations, dans les difficultés qu'il rencontre. Rien que pour ça, il faut aller voir Fritz Bauer. Alors, quelle a été votre implication dans le projet? Moi, j'ai une double implication dans le projet. Au départ, il y a un livre que j'ai écrit qui est sorti en France, qui s'appelle L'impossible retour, une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945, qui est sorti chez Flammarion en 2007, qui a été traduit en allemand, qui est sorti en 2011. Le réalisateur a lu, il m'a contacté, on se connaissait de vue de Berlin, j'ai longtemps vécu à Berlin, et il m'a dit il faut qu'on écrive une histoire ensemble. Autour de ces sujets-là, c'est un peu une gageure de sa part, parce que moi j'avais jamais écrit pour le cinéma, même si je parle très bien allemand, c'est pas ma langue. Donc on a tâtonné pendant quelques mois pour trouver quelle allait être l'angle en fait, de cette histoire, fiction pure ou à partir d'un personnage historique. Et on s'est arrêté sur Fritz Bauer, donc mon implication au départ, puis après l'écriture, la coécriture avec le réalisateur. Comment et de quelle manière Lars Kraume a-t-il donné vie à votre ouvrage L'impossible retour? Comment? Ben plutôt bien, c'est vrai. De quelle manière? Couleur, de bons acteurs. Non, on a... je pense que le personnage de Fritz Bauer incarne une espèce de figure de héros solitaire dans une Allemagne qui reste extrêmement imprégnée de nazisme. Et je pense que le film, et Lars Kraume, montre bien toute l'ambiguïté de cette période. En fait. Finalement, une dizaine d'années seulement après la guerre, c'est rien du tout. À part les têtes les plus dérangeantes qui ont été décapitées ou qui se sont enfuies au Moyen-Orient et surtout en Amérique du Sud, les hyperstructures sont les mêmes en Allemagne. Les juges, les policiers, les professeurs d'université, les médecins, c'est exactement le même personnel que pendant la guerre. On travaille avec les nazis qui étaient eux-mêmes nazis. Et le film, le travail de Lars montre bien justement toute l'ambiguïté de cette période. Et Fritz Bauer, en fait, évolue dans ce labyrinthe, essaie de trouver une porte de sortie, essaie de trouver la lumière. Pourquoi avoir choisi de centrer le scénario sur le procès d'Adolf Eichmann? Alors, c'est pas le procès, c'est la traque d'Adolf Eichmann, parce que le procès, c'est après, ça jamais. Plusieurs raisons. D'abord parce que la traque en elle-même est passionnante. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire est très mal connue. Il y a encore des zones d'ombre, d'ailleurs, sur cette fameuse deuxième source. Deuxièmement, parce qu'Adolf Eichmann est la figure clé en fait, de l'Holocauste, de la Shoah, et parce qu'en fait la traque, puis la capture et le procès vont totalement changer le rapport du monde entier à l'Holocauste. Et pour l'Allemagne notamment, c'est le début du travail de mémoire, mais qui va se dérouler par étapes en fait. Et donc la traque d'Eichmann, à la fois c'est une matière formidable de roman, de cinéma pour raconter un film. Le suspense est digne d'une fiction, d'un vrai thriller. Et par ailleurs, voilà, la figure d'Eichmann est à la fois terrifique et capitale pour comprendre toute cette histoire. En quoi Fritz Bauer est-il encore aujourd'hui un personnage intemporel? Bonne question. C'est un personnage intemporel parce que je pense que toutes les périodes de l'histoire ont été marquées par des personnages hors du commun et solitaires.
Fritz Bauer, il appartient à cette société-là, mais il est très solitaire. Il cherche quelque chose que la société ne peut pas ni lui offrir et ne peut lui donner, en fait. Et donc il va se battre quasiment tout seul. Et donc je pense que l'histoire recèle de ce genre de personnage, d'où son caractère intemporel. Quelle est la part de fiction dans cette histoire vraie? Alors la part de fiction, elle tourne essentiellement autour du second rôle principal, donc Karl Engerman, qui incarne un jeune procureur. C'est un personnage de fiction dans le sens c'est un personnage composite, puisque Fritz Bauer a vraiment été entouré de ce qu'on appelait la jeune garde, des jeunes procureurs, qui n'avaient même pas à peine 30 ans à l'époque. Et donc on a mélangé un petit peu les différents profils de ces jeunes procureurs qui composaient la jeune garde. Et par ailleurs, on s'est aussi inspiré de la vie privée de Fritz Bauer. Tout ça pour former le personnage de Karl Engerman. Comment Fritz Bauer aurait réagi à ce qu'il se passe aujourd'hui en Allemagne? C'est une super question, ça. C'est très compliqué. D'abord, il se passe plein de choses en Allemagne. La situation est extrêmement complexe. Il y a eu cet afflux immense de migrants. Il y a eu Cologne. C'est un grand bordel. Les Allemands ne savent pas exactement d'ailleurs où ils vont. Parce que rien n'était prêt en fait. Comment est-ce qu'il aurait réagi? Je pense que pour lui, c'est un homme de justice, un homme de droit, donc c'est la légalité avant tout. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas légales, enfin, voilà, c'est un humaniste. Donc je pense qu'à la fois, il aurait veillé, je pense qu'il aurait été sensible au sort des réfugiés, je pense qu'il se serait réjoui de l'ouverture des portes, et je pense qu'il ferait par ailleurs très attention au fondamentalisme musulman. Je pense que ça, il ne l'accepterait pas non plus. Olivier Guest, le mot de la fin? Courage. On vit des temps compliqués. Fritz Bauer était un homme extrêmement courageux et endurant. Et oui, courage, même pense. Beaucoup ancien, ça me concerne tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci d'avoir... Sagen Sie es mir ehrlich, bin ich ein Feind unseres Landes? Ricardo Clement ist Adolf Eichmann. Wer ist die zweite Quelle, Dr. Bauer? Man sagt, dass Sie im Exil Probleme mit der dänischen Sittenpolizei hatten. Was wollen Sie? Mit Ihnen über Bauer reden. Geben Sie nicht auf, Fritz. Bitte. Hier geht es um mehr. Allerdings